Bonjour à tous et bienvenue dans cet unboxing spécial Funko Pop ce mois-ci. Donc une petite modification, pour ceux qui me suivent, vous saviez que tous les mois je recevais une Funko Pop gratuitement grâce à foxship.com. En fait, on passe d'abord par le partenariat ilovepop.fr pour ensuite effectuer le partenariat avec Foxship. Il s'avère que pour des clauses vraiment qui sont indépendantes de notre volonté, Foxship.com ne peut plus me fournir les Funko Pop, donc je ne recevrai pas pour l'instant les Funko Pop gratuitement du mois. Mais avec ilovepop.fr, on est en train d'essayer de régler tout ça, vous en faites pas. Moi de toute façon, vous le savez, je suis accro, donc des pop, il y en aura tous les mois normalement, ça c'est bon. Si financièrement je suis pas trop ric-rac, ça devrait aller. Donc vous en faites pas, tous les mois vous aurez votre petite vidéo Funko Pop. Et d'ailleurs, ce mois-ci, en fait, c'était le mois de septembre, mais comme j'attendais de recevoir la nouvelle Funko, voilà. Mais là, nous avons la box à pop du mois de septembre. Donc la box à pop, j'en avais ouvert une, je vous mets le lien de la vidéo ici. Je vous rappelle un peu le concept, vous avez une liste de Funko Pop qui vous est proposée. Vous choisissez dans cette liste les figurines que vous avez déjà, les figurines qui vous intéressent vraiment, et ensuite il y a une petite loterie qui se passe, une petite sélection qui se passe, et vous recevez votre colis comme ça, personnalisé. Donc vous avez des colis à 1 pop, 2 pop, 3 pop, 4 pop. À vous de choisir la formule qui vous intéresse le plus. Et la dernière fois, ils nous avaient bien soigné, ils avaient bien emballé les Funko Pop pour garder la surprise jusqu'au bout, et puis on a eu 2 petites surprises. Donc voyons voir si c'est toujours d'actualité. Donc je vous rappelle que c'est le site figurine-collection.com qui gère cette petite box du mois. Donc voilà, vous avez le petit descriptif ici de comment ça se passe, de comment les contacter, etc. Je vous laisse ça juste quelques secondes pour que vous ayez les liens sous les yeux. Et ensuite, nous passons au contenu. Donc de la protection AR, ce que j'ai toujours trouvé bien cool, c'est que c'est super bien protégé. Vous avez des petits coussins d'air tout autour des figurines. Vous avez, comme je vous ai dit, donc ça c'est votre petite facture. Vous avez, comme je vous ai dit, la liste de toutes les Funko Pop qui étaient disponibles ce mois-ci. Comme la dernière fois, je vous mets la liste intégrale ici. Voilà, je vous la laisse un petit peu histoire que vous la voyez. Donc c'était toutes les figurines avec un petit résumé ici de ce que moi j'avais déjà et de ce qui m'intéressait vraiment. Donc c'est pour prouver qu'ils ont vraiment suivi les directives et les propositions demandées. Et donc moi j'ai pris l'option 2 pop comme la dernière fois. Donc je vais déjà isoler les 2 pop sous vos yeux ébahis. Et visiblement comme la dernière fois, on a des petites surprises. Alors les petites surprises ce mois-ci. C'est vraiment hyper sympa, vraiment merci figurinecollection.com. C'est le petit geste qui fait toute la différence, c'est la petite attention, etc. Ça demande beaucoup de boulot, je le sais, et je vous en remercie de faire tout ce travail-là, mais c'est vraiment très apprécié. Donc là, nous avons ce que je suppose être une barre chocolatée Marvel Spider-Man. Donc à mon avis type Kinder, etc. Même si je suis pas censé dire des marques, mais rien que la forme et l'emballage, ça y ressemble beaucoup. Nous avons ici des petites pastilles sans sucre pour la laine, et enfin des petites pastilles comme ça pour avoir la laine fraîche. Donc ça c'est bien sympa aussi. Nous avons un Choco Gadget, donc il s'agit d'un téléphone portable en chocolat. Je trouve ça vraiment rigolo. Et puis ça sera sûrement délicieux. Et nous avons ici une petite borne d'arcade Pac-Man qui à mon avis recèle plein de petits bonbons aussi. Je sais pas trop comment ça s'ouvre. Hop, donc nous avons l'ouverture ici en bas. Et vous voyez qu'à l'intérieur il y a des mini Pac-Man tout sucrés. Tout mignon, tout sucré. Puis en effet la petite boîte à bonbons en forme de borne d'arcade, c'est vraiment adorable. Ça fera quand même un élément de décoration quand les bonbons seront finis. Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne surprise une fois de plus. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment cette box. Tous les liens sont dans la description si vous ne les aviez pas vus sur le dépliant. Vraiment, c'est une box jusque là je regrette pas. On va regarder si
les figurines sont des bonnes surprises également. Toujours super bien emballé et en plus dans un petit papier cadeau. Donc dans le petit papier cadeau, moi c'est la petite touche que j'aime beaucoup avec cette box, c'est que là vous avez la surprise jusqu'au bout quoi. C'est vraiment, c'est pas en ouvrant le carton vous dites ah bon bah j'ai eu ça quoi. Là vous avez en plus le plaisir de déballer, le plaisir de garder le suspense, de savoir qu'est-ce que vous avez eu. Ce mois-ci dans la sélection, je crois que j'en avais 2 déjà de figurines, mais tout le reste m'intéressait plus ou moins. Disons que j'avais pas vraiment de coup de cœur plus que ça. Donc je pense que dans tous les cas ce sera une bonne surprise. Et je pense pas avoir vu une figurine qui m'intéressait vraiment pas. Donc c'est parfait. Hop là. Et donc la figurine par laquelle on commence. Ah génial. C'est E.T. C'est parfait parce que je la voulais en plus celle-là. E.T. l'extraterrestre. Donc une petite figurine toute mignonne. Adorable, il est vraiment magnifique. Donc dans la collection nous avons E.T., Elliot et Gertie, la petite sœur. Donc je vais le déballer pour vous. Hop là. Comme d'hab, moi les cartons, on tape. Donc là on voit que E.T. il a une petite tache jaune sur le cœur et sur le doigt, c'est vraiment adorable. Donc la figurine est articulée classique, hein, c'est pas une exclue. D'ailleurs dans les box en général, les exclus, on n'y pense pas trop parce que c'est quand même assez cher. Mais vraiment elle est adorable. Le E.T. là est super mignon. Déjà, première très bonne surprise. Bien content. Allez, on déballe la deuxième. Une fois de plus, le petit papier cadeau qui va bien. Que j'essaye de pas trop abîmer à chaque fois. Parce que je le trouve en plus très joli. Et en deuxième surprise ce mois-ci, nous avons Vegeta. Donc si vous suivez les unboxings, vous savez que j'ai quand même bien avancé la collection Dragon Ball Z. Je vais vous montrer. Moi j'ai déjà Super Saiyan Goku, j'ai déjà Freezer et j'ai déjà Piccolo. Donc avec Vegeta, il me restera Goku et Perfect Cell. Ce sera les deux seuls de la collection en classique que je n'aurai pas. Donc une collection qui avance plutôt bien quand même. Grâce à vous d'ailleurs. Et donc là, Vegeta qui est mon personnage préféré. En plus il a un petit côté métallisé sur sa peinture, c'est vraiment très très joli. La petite lunette transparente, magnifique. Une figurine très bien peinte, aucun défaut. Elle est superbe. Une très 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 bonne édition de cette box du coup. J'ai vraiment eu 2 figurines que je voulais. Je suis très content. Vraiment très content. Donc maintenant je vais aller me régaler avec mes petites confiseries. Je vais reposer ces figurines avec leurs copines là-haut et puis continuer à les admirer. J'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette box géniale. Je vous tiens au courant pour les prochaines Funko, comment ça se passe, comment est-ce que l'émission va évoluer. Ne vous en faites pas, c'était une petite édition à seulement 2 Funko Pop, mais la suite, je vous réserve quelques surprises. Allez, je vous dis à très bientôt sur Artzone. Ciao.